C'est prêt, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, bienvenue à tout le monde pour cette séance extraordinaire du 22 décembre pour le compte des prévisions des taxes municipales. Alors, je vais commencer immédiatement avec l'avis de convocation. Ça va me prendre une résolution pour renoncer à l'avis de convocation. Est-ce que j'ai une proposition? Claude Laporte va proposer. Proposée par M. Laporte. Mme Frigon? Oui, je suis d'accord. Mme Dupaul? Oui, je suis d'accord. Mme Desrochers? Oui, je suis d'accord. Et M. Dupuis? Tout à fait, je suis d'accord. Alors, pas d'objection, donc c'est adopté. Au deuxième point, on a l'autorisation de la tenue de la séance par visioconférence. Le même principe à toutes les rencontres de visioconférence pour respecter les décrets du ministère. On se doit de passer une résolution. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la proposer? Sylvie? Mme Frigon va proposer. M. Laporte? Oui, d'accord. M. Dupuis? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et Mme Dupaul? Parfait. Alors, pas d'objection. Donc, c'est adopté. On en est au point présentation des taux de taxes. Peut-être juste spécifier le numéro du règlement, Monsieur le maire. OK. Alors, c'est le règlement 2021-387. C'est le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 2022. Et juste préciser que c'est pour des prévisions de dépenses de 6 367 523. Alors, les taxes sont les suivantes. Alors, la taxe résiduelle est à 72 sous, même chose qu'en 2021. La taxe agricole demeure à 72 sous, c'est du 100 d'évaluation. C'est toujours le même montant que l'année 2021. La taxe pour les immeubles non résidentiels demeure, comme en 2021, à 1,91 du 100 d'évaluation. Les immeubles industriels, la strate 1 passe de 2 à 2,1, 2,10, c'est ça, 2,1 du 100 d'évaluation. Et les immeubles industriels, la deuxième strate passe de 2,6660 du 100 d'évaluation à 2,7993. Alors, des augmentations, des légères augmentations sur les immeubles industriels. Les taxes spéciales, taxes de voirie demeurent la même taxe, c'est-à-dire 0,0370. La taxe de cours d'eau et fossé demeure la même taxe à 0,0050. La taxe d'assainissement des eaux a une légère augmentation de 0,0370 à 0,0381. Ça, M. Rondeau, rappelez-moi la différence, c'est la raison de ça, c'est? La taxe d'assainissement, c'est le contrat d'exploitation pour la station d'épuration des eaux usées. OK, c'est ça qui fait la différence. Et la taxe d'aqueduc et d'égout, qui était de 0,0440, monte à 0,730. Et ça, c'est en partie à cause de la subvention qu'on avait eue pour les travaux de la 4e avenue, qui était le Préco. Ça fait déjà 10 ans de ça, et au bout de 10 ans, il n'y a plus de subventions. Les subventions sont données sur une période de 10 ans. Donc, il faut absorber vraiment le coût total du règlement d'emprunt. Alors, c'est ce qui fait qu'on a une hausse là-dessus. Pour la compensation de l'eau, il n'y a absolument aucun changement, c'est-à-dire premier logement 220 $, deuxième logement 205 $, le troisième logement 175 $, le quatrième logement et les suivants 165 $. Pour les chalets, c'est 110 $, et pour les propriétaires de piscine, il y a une taxe supplémentaire de 70 $. C'était la même chose en 2021. La tarification de l'eau au compteur, la station d'épuration, il n'y a pas de changement, c'est 1,525 et 79 au 1000 mètres cubes. Il n'y a aucun changement là aussi. Les chambres, c'est 1521,03. OMH, manoir, industrie et institutions, plus petit que 2000 mètres cubes, c'est 1477,06. OMH, manoir, industriel et institutions pour plus de 2000 mètres cubes, 1537,22. Les usagers non résidentiels avec la cote R, c'est-à-dire les commerces, c'est 1521,03.
Et sur une base annuelle, plus ou moins plus petit que 50 mètres cubes, c'est 74,35 par logement. Ça va? On a-t-il besoin d'explications selon nous? Je ne pense pas là-dessus. Non, ça va. Non. La compensation pour les matières résiduelles, on passe de 147 à 161. C'est une compensation qui est gérée par la MSC et tout dépendant du volume du volume de nos matières résiduelles, il y a un montant qui est appliqué. Nous, on a une augmentation de 14 $ par unité. C'est ce qui me fait, je pense, à nos prévisions de taxes. En fait, il faut juste spécifier que les modalités de paiement, là, il y a... Oui. On a des modalités de paiement, on a le droit à 4 versements. Je pense que ça va commencer les premiers versements vers le mois de février, fin février. Ouais. Et les avis de compte, des comptes de taxes vont être envoyés au président vers la fin janvier. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Ça va pour tout le monde? Je vais avoir besoin, M. Nadeau, j'imagine, d'une proposition. Oui. Claude Laporte va proposer. Proposée par M. Laporte. Mme Frigon. D'accord. Mme Dupol. D'accord. Mme Desrochers. D'accord aussi. M. Dupuis. D'accord. Alors, pas d'objection. C'est donc adopté. Et sur ça, c'est simplement la levée de l'Assemblée. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Faites attention, respectez les nouvelles normes sanitaires en espérant qu'on va se sortir de ce problème rapidement. Alors, bonne fin de soirée et bonne fête à tous. Merci. Bonne fête.